quand tu regardes le prêt que les banques font, quand ils sont en crise, quand il y a crise, donc effectivement, quand les particuliers ont plus de difficultés à venir demander de l'argent parce que effectivement la situation est difficile, il n'y a pas besoin de faire des vases d'investissement, il n'y a pas besoin de faire de grands prêts. À ce moment-là, la dette publique sert d'une certaine manière d'amortisseur pour les banques et donc elle déplace une partie de l'argent qu'elles fournissent traditionnellement au privé et le déplace vers le public pour gagner quand même de l'argent. Et alors maintenant, comme ça va un petit peu mieux, elles redéplacent et donc elles refournissent la dette publique aux particuliers. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas des types pourris, quoi. Ou bien elles font payer plus cher. Non, parce qu'elles sont pleines des types de la Grèce, etc. Les banques. Et donc, en fait, la dette publique joue vraiment un jeu au niveau banquier d'amortisseur, de favoriser que ces banques continuent à faire du bénéfice au moment où ça va mal. Et par rapport à l'impôt, qu'est-ce qu'on... Est-ce que l'entreprise privée, elle est considérée comme entreprise privée dans ce moment-là? Je ne peux pas me rappeler, je n'entends pas. Les banques sont considérées comme entreprises privées. Ce sont des employeurs privés. Il y a moins de faire jouer quand même l'impôt sur les... Comme sur les sociétés, sur les bénéfices. C'est les sociétés communaux. C'est une proposition de l'Allemagne et de la France pour le moment. C'est une proposition. Qu'est-ce qu'il y a une proposition? Hein? Est-ce qu'il y a une proposition? Un impôt particulier sur le bénéfice des banques. Ah. Mais les banques, c'est des entreprises. L'État de droit, moi j'ai dit, il faut faire des lois pour toutes les entreprises. On ne fait pas des lois pour un tel secteur, des autres lois pour un autre secteur. Il y a des entreprises qui... Voilà. Non, mais c'est sûr qu'il faut, comme tu disais tantôt, il faut resimplifier toutes ces choses-là et ne pas faire toutes ces petites rustines dans tous les coins qui embrouillent tout le schéma et qui fait que finalement... le citoyen... Voilà, les plus riches trouvent des entourloupes pour ne rien payer du tout et c'est les pauvres qui doivent tout payer. C'est vraiment un truc, c'est sûr. Hein. Si je pense qu'on va ajouter quelque chose, parce que je pense que je parlais... Non, il y a encore un autre principe qui est extrêmement important dans l'impôt, donc tu n'as rien dit, mais je pense que c'est important de comprendre le mécanisme d'impôt, en tous les cas au niveau des sociétés, c'est le fait que normalement... Non, c'est pas l'intérêt national, c'est autre chose. Ça, c'est un principe général, c'est que tu n'as pas de double imposition. Une fois que un argent, un bénéfice est imposé, il ne sera pas de nouveau réimposé dans une autre société. Donc, si tu as une société mère, il y a une société filiale qui s'appelle la société A. La société A a un bénéfice. Sur ce bénéfice, par exemple, justement, grand avantage fiscal, elle ne paye pratiquement pas d'impôt. Mettons que ce soit, on va faire tout simple, ne paye pas d'impôt, 0%. À ce moment-là, cette société-là va verser des dividendes à la première société, mais donc les dividendes vont être immunisés, parce qu'ils ont déjà été, même si c'est à 0%, été imposés dans la première société. Donc ce qui va faire en sorte que la société holding va pouvoir sortir cet argent-là du bénéfice fiscal ou du bénéfice imposable. Alors ceci s'ajoute avec une mesure qui était propre aux banques, mais ça je ne sais plus si c'est encore d'application, qui s'appelait la quotité forfaitaire à l'étranger, qui permettait aux banques de prêter à l'étranger et donc d'être imposées à l'étranger avec des taux d'imposition qui évidemment sont souvent beaucoup plus bas que ceux qui existaient en Belgique, et puis de faire rapatrier le bénéfice, l'argent, et donc d'échapper à l'impôt en Belgique. Et les banques utilisaient énormément ça, c'est-à-dire, par exemple, prêter à des paradis fiscaux, alors effectivement là, à des taux d'intérêt complètement dérisoires, de faire rapatrier l'argent, pas rapatrier, donc tu fais un mécanisme de prêt et d'échange, hein, et donc quand ça revient en Belgique, eh bien, on ne paye plus d'impôt puisqu'on a déjà été imposé à l'étranger, même si c'est à 0,1%. Et tu arrives à un impôt négatif comme ça aussi? Non, ça je crois qu'en Belgique c'est assez difficile. Aux États-Unis, il y a moyen. Aux États-Unis, il y a moyen. Non, parce que si tu ne payes pas d'impôt, tu ne payes pas d'impôt. Hein, donc si c'est 0, c'est 0. Tu es en perte, mais si, parce que si la société, si elle est en perte quelque part, eh bien, elle impute ses pertes l'année suivante. Ah oui, mais donc c'est intéressant de
Donc c'est intéressant de recevoir de l'argent d'une société qui est dans un paradis fiscal, hein, où on paye très peu d'impôts, parce que tu vas dire, ah oui, mais je suis déjà imposé dans le paradis fiscal de 0,05%, et en réalité, tu n'es pratiquement pas imposé. Exactement. Voilà, c'est ça. Et donc il y a des propositions, par exemple, de dire, Mais voilà, non, puisque tu ne déclares pas les revenus immobiliers, donc tu ne parles particulier, pas pas les autres. là, tu échappes totalement à l'impôt. Les particuliers. Si Ouais, c'est mais enfin, un c'est tu paradis reçois de fiscal, l'argent. c'est pas connu. Oui, mais si tu es une filiale, comme il expliquait, tu reçois de l'argent de la société mère, mais c'est une société mère qui est dans un paradis fiscal, ce qui fait qu'elle ne paye pas d'impôts pratiquement. Hein. Et alors toi tu dis, voilà, je suis déjà imposé dans le paradis fiscal, hein, donc je ne dois plus payer d'impôts. Voilà. Toujours à tout petit, hein, c'est pas justifié. Oui, mais enfin bon. Non, mais par exemple, en termes de proposition, il y a des gens qui proposent de dire, voilà, normalement, ce qu'on pourrait... Donc, effectivement, on peut comprendre qu'il y a une logique qu'on n'impose pas deux fois la même chose, mais on pourrait très bien avoir une logique complémentaire à ça, de dire que si l'impôt, c'est 0,1%, eh bien, puisque l'impôt, normalement, ici, c'est 33, je crois que c'est 33, oui, quelque chose comme ça, eh bien, qu'on impose la différence. Et Ça serait pas correct. J'ai une belle question. Donc, c'est ta logique dont on n'impose pas deux fois la même chose. Oui. Je chipotais déjà quand on t'interviewe, je te fais la même remarque. Quand tu parles de ce que tu trouves le scandale de la transmission d'argent par héritage, etc. Si ton père bosse toute sa vie et gagne comme salarié, paye ses impôts sur ce qu'il a gagné et te transmet, l'impôt a déjà été payé sur cette somme. Et l'héritage fait que tu repayes. C'est juste ou pas? Attends. Nous sommes dans une société de droit. Hein? Oui. Alors, ton papa a travaillé sec toute sa vie. C'est vrai que psychologiquement, les gens ne supportent pas l'histoire. C'est pas une question psychologique, c'est juste une question de bon cours. Donc, ton papa, toute sa vie, a gagné des sous, il a constitué un patrimoine. Ton papa, juridiquement, s'appelle Monsieur Dupont et il a constitué le patrimoine Dupont. La succession signifie qu'il y a transmission. En fait, il n'y a pas d'impôt sur le patrimoine en Belgique, il y a un impôt sur le revenu. Au moment où le patrimoine de Monsieur Dupont vient dans ton escarcelle, ce n'est pas un patrimoine qui t'était propre. C'est du fric qui t'arrive. C'est un flux, c'est un revenu. J'ai bien compris, mais je trouve que c'est du même ordre que quand tu dis, si tu parlais des entreprises où on n'impose pas deux fois, quelque part, cet argent-là, si tu transmets quelque chose sur lequel tu n'as pas payé d'impôt parce que c'est le type de source financière qui échappe à l'impôt, c'est pas la même chose. C'est pas une belle remarque. c'est vrai. En termes de moralité, je trouve que c'est pas C'est vrai. Et c'est pour ça que si on a pris des mesures pour éviter la double imposition pour le capital, pour les sociétés, pour les actionnaires, c'est vrai qu'on n'y pensera sans doute pas pour les petites successions des petites gens. Les grosses successions des grosses gens, je vous l'ai dit, de toute façon ça passe en lait. Maintenant, mais moi j'avais entendu une émission de Daniel Mermet sur un site là-bas.org, mais qui a été retiré. Et c'était quelqu'un de la famille de Mitterrand qui était venu vivre en Belgique après la nationalité belge. Et elle a fait rencontrer un des journalistes de Daniel Mermet, cette femme Mitterrand, donc a fait rencontrer un de ses avocats d'affaires. Et bon, lui s'était fait passer pour un fils à papa qui aurait bien voulu, pour le compte de son père, trouver une astuce pour ne pas payer les impôts pour la succession. Et il a dit, il n'y a pas de problème, votre père vient se domicilier en Belgique et il peut transmettre tous ses biens sans payer d'impôts. Alors, le journaliste lui demande, mais quand vous dites rien, c'est combien? Rien, c'est rien. Tu dis, mais bon, un petit quelque chose? Non, rien, c'est rien. Et il a demandé, mais qui paye les impôts ici? Et l'avocat d'affaires, il dit, c'est les travailleurs. Et l'autre, il dit, et il se laisse faire, et l'avocat d'affaires, il dit, et il se laisse faire, et il dit, oui, voilà, c'est écrit noir sur blanc. C'est l'avocat d'affaires de la femme. La transmission Cette des émission a été sociétés, retirée dont vous avez un père qui a la propriété quasi totale de la société, vous héritez la transmission de la société 0% impôt. Mais vous
votre petit papa travailleur, comme elle le dit bien, là. Mais moi, ce qui me gêne, c'est pas qu'il y ait des droits de succession, c'est qu'il n'y en ait pas à certains endroits. Hein. Oui, oui, je suis d'accord. Voilà. Je trouve que ce serait intéressant de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut justifier qu'on paye des impôts sur tel et tel type de revenus. Je crois que ça c'est important parce que c'est tout embrouillé et le fait que normalement on doit payer sur tous les revenus et qu'on a supprimé de plus en plus de revenus sur bon imposables, enfin d'impôts sur des revenus qui avant étaient imposables et qui ne sont plus maintenant, ce serait intéressant de réfléchir pourquoi est-ce qu'on doit payer des impôts. Et là je crois qu'il y a quelque chose d'important. Pourquoi est-ce qu'on doit payer des impôts sur différents types de revenus? Bon, sur le travail, sur... il y a le fait par exemple l'impôt des sociétés. Quand une société utilise les infrastructures publiques, elle utilise aussi du personnel qui a été formé dans les écoles par les puissances publiques. Il est protégé, ses stocks sont protégés par la police. Qui est payé par l'État. Donc il faut payer des impôts pour tout ça, pour pouvoir faire fonctionner l'État. Et il y a ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, le fait aussi que quand tu as des propriétés dans la nature, qu'il n'y a pas d'argent, tes propriétés, elles sont périssables. Que ce soit une maison, que ce soit de la nourriture, si tu stockes de la viande dans ton hangar, au bout de quelques jours, tout sera pourri. Donc c'est intéressant d'avoir de l'argent pour remplacer ça, pour éviter que ça pourrisse. Bon, mais le problème c'est qu'il faut contrôler la valeur de l'argent, il faut avoir des policiers qui contrôlent qu'on ne falsifie pas les billets de banque, et il y a tout ça qui doit fonctionner pour que ton argent garde sa valeur. Alors que la viande, elle perdait sa valeur. Donc tu vois, c'est toutes ces choses-là qui justifient qu'on doit payer des impôts. Pour toute forme de revenu. Il est 10 heures, donc moi je proposerais de clôturer. Et tu avais, oui effectivement, tu avais noté à un moment donné une question, et je ne suis pas sûr que tu aies répondu, je ne sais plus ce que c'était. C'est ma question? Non, tu en avais une, la première question qui a été posée, tu l'as notée, mais je ne suis pas sûr que tu y aies répondu. Ce que c'était, hein. Alors, la première question qui avait été posée... Avant Franco. Oui, je n'ai pas répondu. Comment étaient prélevés Le précompte mobilier. C'était une question à ça. Tu me disais comment était prélevé le précompte mobilier. En fait, aussi, C'est la dame à Davoya. ou la dame à côté. Voilà. C'était trois. Le précompte mobilier. En fait, le précompte mobilier, c'est les sous que tu payes parce que tu as placé ton argent à la banque, ou parce que tu as placé ton argent dans des actions, ou parce que tu as placé ton argent dans des obligations. En fait, si tu achètes des actions ou des obligations, tu passes par la banque. C'est pour ça que les banques, on les appelle des intermédiaires financiers. C'est eux qui te les vendent. Comme il le disait tantôt, même si tu achètes des bons d'État, ça transite par l'intermédiaire financier, la banque. Et si tu as des dépôts, c'est de nouveau à la banque. Donc, que se passe-t-il? En fait, comme tes actions maintenant sont enregistrées par l'informatique, la plupart des valeurs mobilières sont informatisées maintenant, eh bien, tu reçois ton premier décompte de la banque début d'année, et sur le premier décompte, qui t'arrive le 2, tu verras qu'on met précompte mobilier, voilà, on te met sur votre compte courant, vous avez pour l'année autant d'intérêt, moins 15%, il vous reste autant. Puis on te mettra sur tes valeurs machin, c'est autant. Maintenant, si tu as beaucoup de valeurs, etc., tu recevras une enveloppe à part avec tous les comptes de d'évolution de tes machins. Donc c'est le banquier qui prélève et qui directement retransite vers l'État. Voilà. Et si j'ai un compte à l'étranger, par exemple? C'est pareil. Je prélève à l'étranger et le rend à l'État belge après Ah non, si tu as un compte à l'étranger, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Le précompte mobilier, il est libératoire. Tu ne dois pas écrire dans ta feuille. Donc si tu as payé un impôt pour des placements à l'étranger, tu ne vas pas mettre dans ta feuille d'impôt que tu as des placements à l'étranger.